Bonjour, bienvenue sur Authentique Interview. Bonjour à toi, Comment vas-tu? ça va et toi? Ça La va forme? très bien, merci. Ça va depuis le temps? Ça va très bien. Ça va magnifique. Alors, est-ce que tu peux te présenter? On te connaît tous à Lyon, mais Ah, est-ce que tu peux te présenter pour le peu qui ne te connaissent pas? alors moi c'est Malkiji, D'accord. originaire de Vanvelin, Lyon. Mhm. Peux-tu nous dire tes origines? Alors mes origines sont congolaises, Kinshasa, RDC. D'accord, très bien. Mhm. Est-ce que Malkézi a une signification? On va dire que à la base je m'appelais Malki D'accord, et vu que là où j'habite à Vanvelin, on m'appelait beaucoup Malkizi. Malkizi ça revenait beaucoup, on va dire entre guillemets, c'est bon, Malkizi, Malkizi, Malkizi. Et du coup, j'ai rajouté à ça Malki, donc aujourd'hui c'est Malkizi. c'est resté. Mais le mot Malki en soi, Mhm. Malki, c'est les initiales, on va dire, c'est un mélange de mon nom et mon prénom. Après, j'ai un nom du bled, je peux D'accord, pas le dire, mais voilà. ok. En fait, c'est un mixte des trois noms, on va dire, entre guillemets. D'accord, très Voilà. bien. À quel âge as-tu commencé à rapper? J'ai commencé à rapper, j'avais 14 ans. 14 ans, 15 ans. Ouais, 14 ans, plus 14 ans, D'accord. ouais. Mhm. Comment décris-tu ton style de rap? Alors, mon style de rap, c'est un mélange de tout, en fait. C'est un mélange, parce que, voilà, comme je t'ai dit, je suis congolais. Mhm. J'ai un mélange, on va dire, de la rumba jusqu'à... Parce que j'ai grandi avec le rap US aussi. D'accord. Donc, je peux te faire un mélange de Koffi Olomide avec 50 Cent, un mélange de Migos avec Werasan ou de Snoop Dogg avec JB Piana. Bref, en gros, j'ai un mélange assez varié. C'est plus Varié. rap US Mhm. et la rumba congolaise. Après, il y a un peu de rap français, bien sûr, parce qu'on a D'accord, grandi quand même bien avec, sûr. avec ça, bien évidemment. Mais c'est vraiment, on va dire, entre guillemets, un mélange de tout ça. D'accord, Voilà. très bien. Et quels sont les artistes qui t'ont justement inspiré et que tu as écouté quand tu étais petit? Ah ben, 50 Cent, Mhm, beaucoup. 50 Cent, il m'a bouleversé vraiment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Koffi Olomide, mhm. artiste congolais. Après, il y a eu des rappeurs français aussi qui m'ont beaucoup inspiré aussi. On va dire les pionniers, on va dire tous ceux les noms qui ressortent, quoi. Mhm. Lino, Rof, Booba, La Fouine, tout ça. Euh, mais on va dire que c'est plus rap US, Rap côté rap US. US. Ouais, Snoop Dogg, 50 Cent, Dr. Les Dre, bases. tout ça. Ouais, voilà, les bases, on va dire. D'accord, Ah, voilà. très bien. Nas, tout ça. D'accord. Comment abordes-tu l'écriture de tes textes? Comment tu t'y prends? On va dire que tout ce qui est texte, c'est plus dans ma vie Mhm. personnelle, le vécu, D'accord, et sur ce que je fais actuellement, on va dire entre guillemets, c'est un mélange de tout. d'accord. Voilà. Et justement, l'inspiration, tu la tires d'où? Est-ce que c'est ton quotidien? Tu observes quand tu as un moment posé? Comment ça se Ouais, passe? ouais, c'est plus C'est le ça. quotidien. Ouais. Le quotidien, ben, ce qui m'entoure. Je peux parler aussi des gens qui m'entourent, mes frères, que ce soit mes amis ou quoi que ce soit. Enfin, même des histoires d'amour aussi. Il y a tout. En D'accord, fait, c'est un tout. c'est un C'est mélange le quotidien, la vie de. de tous les Voilà. jours. Tous les jours, voilà. D'accord. Est-ce Mhm. que tu joues d'un instrument? Non, D'accord. j'aurais aimé. T'aurais aimé? Ouais, j'aurais aimé Et de ça aurait ouf, été lequel? mais c'est compliqué. Ouais, Ouais. ça aurait été vraiment nickel. Ça aurait été la cerise sur le gâteau, vraiment. Et ça aurait Ouais. été quel instrument que tu aurais aimé jouer? Bah, de tout. De tout? Vraiment de tout, hein. Ouais, ouais, D'accord. peu importe, hein, Tu de as tout. des artistes dans ta famille? J'avais, oui. D'accord. J'avais. Mais maintenant, ils ont arrêté. D'accord, Ils ont très bien. arrêté, Donc, ouais. tu as baigné dedans, en fait. Ouais, j'ai baigné vraiment dedans, ouais. D'accord, J'ai vraiment baigné dedans. très bien. Mm. Quels sont les défis ou obstacles que tu as rencontrés en tant qu'artiste? Alors, les défis que j'ai rencontrés, on va dire, entre guillemets, c'est de toujours rester focus sur un objectif. Surtout que quand on est en indé, enfin, c'est surtout ça, c'est très dur quand on est en indé. Parce qu'il faut rester, faut toujours avoir ce côté discipline, D'accord, ce côté organisation et ce côté motivation aussi. Il faut d'accord. beaucoup de volonté. Et ça, dans la vie de tous les jours, des fois, on va dire qu'il y a la vie qui te rattrape. Mhm. Il peut arriver certaines choses, comme des décès dans une famille, Bien sûr. ou des problèmes personnels, tout simplement. Et du coup, de faire un mélange avec les deux, c'est assez compliqué. D'accord. Donc oui, ça crée des obstacles. Mais D'accord. sinon, on va dire que on essaye de, D'aller droit devant. voilà, droit au D'accord. but. Et Ouais. justement, est-ce que tu as rencontré des obstacles en tant qu'artiste lyonnais? C'est-à-dire quand tu dis obstacle. Alors,
vis-à-vis, par exemple, une scène à Paris, exemple, je te Mhm, donne, est-ce que pour toi, être un artiste, un rappeur lyonnais, c'est un mhm. handicap? Franchement, bah, bien sûr que c'est un handicap. Tu C'est peux... un handicap, je vais développer pourquoi c'est un Ouais. handicap. C'est parce que, on va dire entre guillemets, qu'on est dans une ville où on n'est pas reconnu forcément pour le rap. Mhm. Il y a des rappeurs, mais on n'est pas forcément reconnu pour le rap, on est reconnu, disons les termes, pour la funk, On de est base. d'accord. Voilà. Maintenant, on va dire que, entre guillemets, pourquoi je dis le mot handicap, c'est que nous, en tant que Lyonnais, on doit faire 2 fois plus que les autres. Exact. Mais pour faire 2 fois plus que les autres, il faut se rendre compte de certaines choses. C'est-à-dire que il faut ramener ce truc en plus. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure, je t'ai parlé de Mhm. discipline, Exact. et il faut surtout pas oublier que la base de ça, c'est un business. Mhm. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une image. Il y a certaines choses, et c'est ça que, entre guillemets, il faut qu'on comprenne en tant que Lyonnais. Je me mets aussi dedans, Oui. même si c'est des choses que j'ai compris, je me mets aussi dedans parce que je suis rappeur lyonnais. C'est une question d'image. Il faut se rendre compte que, qu'on soit connu ou pas connu, on reste un personnage public. Mhm. Parce que quand je dis un personnage public, je donne un exemple. Un petit qui a 10 ans, qui a 11 ans, il te voit rapper, il voudra faire comme toi. Oui. Tu as un exemple. Mhm. C'est ça un personnage public. C'est quand tu commences à devenir un C'est ça. exemple. Même avec ou sans, hein, mais on va dire que plus tu es, devant la caméra, tu es au devant de la caméra, tu es au devant de la scène. Donc on va te voir comme ça. Donc du coup, il y a l'image qui va avec. Il y a beaucoup de choses qui vont avec. Même dans ce que tu dis, il faut que tu touches les gens. Il faut que, entre guillemets, on sache où tu veux en venir dans tout ce que tu fais. Exactement. Et pourquoi, entre guillemets, je parle d'handicap, c'est que comme on n'est pas dans une ville, entre guillemets, qui est réputée pour ça, et ben du coup, euh, un rappeur lyonnais, faut qu'il mette le paquet. Faut qu'il soit bien Travailler entouré, beaucoup faut plus. qu'il ait, ouais, voilà, beaucoup plus. Faut Mhm. qu'il soit bien entouré, faut que les personnes qui soient autour de lui sachent aussi que c'est un business Mhm. et qu'ils sachent bien le driver sur tout ça. D'accord. Parce que c'est un gros problème. Il y a beaucoup d'artistes à Lyon, ils ont pas beaucoup d'équipes. C'est vrai. Et mal entouré, ça m'est déjà arrivé aussi, parce que tout à l'heure tu m'as parlé d'obstacles. Oui. Il y a ça aussi, être mal entouré. Après, il y en a certains, ils peuvent pas faire beaucoup plus que d'autres. C'est une question aussi de mental. Exact. C'est voilà. Mais pour revenir à ça, pour en gros, pour la finalité, en gros, c'est plus il faut donner plus que les autres, parce que entre guillemets, on n'est pas reconnu pour ça. Mhm. Et ça manque de médias, ça manque de beaucoup de choses, ça Oui. manque de voilà. Donc il faut qu'on aille vraiment à fond. On peut pas faire semblant. D'accord. Donc, ça voudrait dire que Oui. l'industrie de la musique, Mhm. globalement, ne prend pas au sérieux les artistes lyonnais. C'est pas qu'ils prennent pas au sérieux, c'est juste que si demain, on va dire entre guillemets, il y a un artiste parisien ou marseillais et qui est un lyonnais, ils vont plus mettre le paquet sur L'attention. un artiste. Mhm. Voilà. Après, comme je le dis, c'est la musique qui parle. Bien sûr, C'est la musique qui parle, mais la musique aujourd'hui ne fait pas tout. on est C'est pour d'accord. ça qu'on parle d'image, c'est pour ça qu'on parle d'équipe, on L'équipe. parle de discipline, on parle de... C'est beaucoup de choses, surtout aujourd'hui, de nos jours, vu que la musique, elle est beaucoup consommée. C'est Mhm. beaucoup consommé, la musique. Un artiste, il peut venir aujourd'hui, demain, il n'existe C'est plus. ça. C'est plus comme avant, on va dire, entre guillemets. Ça veut dire que nous, déjà, entre guillemets, on a un handicap par rapport à ça. Mhm. Ça veut dire qu'il faut être encore plus Plus. régulier, il faut être encore plus... c'est un tout. Mais tout ça, c'est beaucoup de concentration et beaucoup de discipline pour comprendre ces choses-là. Et un artiste tout seul ne peut pas Oui, comprendre ces choses-là. c'est Il a ça. besoin d'une équipe, il a besoin d'être bien entouré pour comprendre ces choses-là et surtout voyager. Parce qu'il y en a beaucoup, on va dire, on est beaucoup de, parce que j'étais dans ce cas-là aussi, Mhm. à ne pas voyager. C'est-à-dire, quand je parle de voyager, même aller à Paris, même aller à Marseille, c'est voyager en soi. Oui, bien sûr. Mais même aller au-delà de ça, c'est-à-dire voyager, partir en Angleterre, partir aux États-Unis, partir au Canada, peu importe. En gros, sortir de ce cocon-là, ce lion. Oui, Voilà. les gens ont Faut, du mal à faut, Lyon. faut, c'est, ouais, voilà. Ils ont du mal. Après, c'est difficile, C'est très parce qu'elle a une difficile. mentalité très forte et c'est Exactement. Elle est très, très ancrée, hein. difficile. Elle Mais est ancrée. faut se rendre compte avant tout que c'est un business. Et il D'accord. faut pas trop mettre les émotions, en fait. C'est tout D'accord. simplement ça. C'est bien dit. Mm. Comment gères-tu la critique et les commentaires négatifs? Comment tu y fais face? Parce Ben, qu'on est à Lyon. Donc, comment tu honnêtement, fais face? non, franchement, honnêtement, Mm. c'est quelque chose qui me dérange pas. D'accord. Ça peut déranger au début, Mhm. quand on va dire entre guillemets, tu penses que la musique, tu fais un clip, tu balances sur YouTube et tout le monde va si t'as pas ce côté, on va dire
entre guillemets, professionnel, Oui, ça peut te toucher tout ça. Mais quand tu l'as le côté professionnel, quand tu as l'habitude, quand tu es dedans, c'est toujours une bonne chose. Qu'elle soit mauvaise ou bonne, peu importe. d'accord. En fait, c'est quelque chose qui te fait évoluer parce que tu te remets en question. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose de Ça ne te mal. dérange pas. Ouais, ça me dérange Donc, pas tu vraiment. pratiques l'autocritique. Ouais, voilà, oui, D'accord, c'est important. franchement, C'est pas tout le monde qui le fait. si on ne critique pas, c'est que bah, Oui, c'est qu'il y a un problème. C'est c'est qu'on qu'il y a part un pas de problème, nous. c'est qu'on, voilà, en fait. Ouais. Donc, en fait, une critique pour moi, c'est pas forcément négatif. D'accord, Vraiment pas. très bien. Qu'est-ce qui te motive à continuer à faire du rap? Ce qui me motive déjà, c'est l'amour de la musique, parce que j'ai grandi avec. Mhm. J'aime beaucoup la musique. Le soutien de la famille, c'est très important. Quand tu fais quelque chose, il faut le soutien de la famille, c'est très important. Surtout des proches. Il y a l'entourage aussi, mon équipe. Et surtout que j'ai un objectif par rapport à ça, c'est que je vais aller plus loin avec la musique. Je ne m'arrête pas que à ce stade d'artiste. D'accord, Je veux développer plus tard, être plus tard dans la production ou bien. d'autres choses. Voilà, je ne m'arrête pas que à ce À ce côté artiste. voilà, côté artiste, on va dire. D'accord, très bien. À 16 ans, tu as fondé le groupe C2AM, Oui, si je prononce bien. c'est exactement ça. Ouais. Parle-nous de ce groupe et pourquoi l'avais-tu fondé et qu'en a-t-il découlé? Franchement, comment ça s'est passé pour ce groupe? Il s'est fait naturellement. En fait, comment t'expliquer? C'est la même équipe exactement D'accord, que j'ai aujourd'hui. très bien. C'est-à-dire Vous que avez grandi ensemble. voilà, on va dire les membres de ces deux AM là qu'il y a aujourd'hui. Il y en a un, c'est mon producteur, l'autre, c'est mon manager, l'autre, c'est mon DA en image, l'autre, c'est. Voilà. Et on est resté, c'est vraiment le côté. On a grandi tous ensemble, on jouait au foot, ça s'est fait naturellement. Mhm, Et on aimait tous la musique, et vu qu'on est tous de la même année, on va dire, mhm. tous nés de la même Génération. génération, voilà. D'accord, Et du coup, ben, on a baigné dans la musique tous ensemble, et d'accord. Et ben ça justement, s'est le fait. fait que vous ayez grandi ensemble et vous travaillez ensemble, c'est une force alors. C'est une très grande, Vous c'est connaissez, même précieux. ouais, C'est même précieux. Il y a très peu d'équipes c'est vrai. qui sont dans ce cas de figure. Et D'accord. c'est précieux, franchement, c'est quelque chose de magnifique. Et aujourd'hui, ça bouge pas, c'est la même équipe. Bon, bah, Voilà. c'est une bonne chose. Mhm. Quels sont les rappeurs lyonnais avec qui tu as collaboré? Alors, rappeur lyonnais, il y a Tercus. Bon, après, ça, c'est les personnes de mon entourage. Mhm. Il y a Toubs aussi, big up à lui. Euh, il y a Bambino 47. Bambino 47, big up aussi. Il y en a beaucoup. Il y en a Il y en beaucoup. a Il y en a beaucoup. beaucoup. Ouais. D'accord. La liste, elle est Tu fais longue. tout le T-Dax tour, c'est Max, vrai. T-Dax Max, Ames Premier, Shelby, Ah oui, quand même. ouais, Nekmoji. Il y en a beaucoup. T'en as Il y en a, beaucoup. ouais, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire passer comme message à travers ta musique? Le message, être débrouillard. D'accord. Déjà, être débrouillard, la discipline, surtout être dans le travail beaucoup. Après, il faut être dans la joie aussi. La joie, c'est Mhm. très important. La joie, il faut kiffer. Des fois, il faut kiffer. Mais avant de kiffer, il faut travailler, il faut bosser. C'est Donc, c'est important. plus ce côté lève-toi, va charbonner. Après, profite. Mais charbonne d'abord. D'accord. Après, tu kiffes, vis ta vie, fais ce que tu as à faire. Mais c'est plus dans le côté discipline, travail et la débrouillardise. D'accord. La Voilà. discipline se sent en tout cas. C'est surtout ça. Quels sont tes processus de sélection des beats pour tes chansons? Comment tu procèdes? Beaucoup à l'instinct. D'accord. Ouais, beaucoup à l'instinct. On va dire que dès il y a une prod, on va dire entre guillemets, pour dire le terme, qui me met une gifle, Oui. et ben là, bam, mon attention, bam, je vais direct fixer, là, je vais commencer à démarrer tout seul. Après, des fois, il y a certaines prods, on va dire, que c'est vraiment l'équipe qui va me dire, oui, ah, Malky, celle-ci, elle est bonne. À la première écoute, je ne vais pas forcément aimer tout de suite, Mhm. mais c'est avec le temps. Mais des fois, il y a le déclic tout de suite avec certaines prods. Bam, j'ai le déclic, hop, allez, c'est parti, on y va. Top line, tout ça, tout ce qui s'ensuit, voilà. D'accord. Donc ça se décide pas que autour de toi, Bah, mais avec toute ton équipe oui, bien sûr, aussi. c'est très C'est important. très Il faut bien. qu'ils soient. D'accord. C'est leur boulot aussi. Mhm. Donc, il faut qu'ils soient concernés. Comme moi, il faut que je sois concerné, logique. Mais ouais,
En tout cas, mes musiques, je les fais pas tout seul. Voilà. D'accord. Je te pose la question parce qu'il y a des Mhm. artistes qui ne tiennent pas compte de Mhm. leur équipe, justement, Ouais. et ça fausse aussi la donne, donc ça leur Mhm. donnera peut-être une Ah, ça, leçon c'est très important. Ça, très importante, ouais, effectivement. D'accord. Comment gères-tu les blocages créatifs? c'est-à-dire. Alors, manque d'inspiration, comment tu gères ça? Si ça va Euh, pas, tu arrives pas à écrire, comment tu gères ça? Bah, je passe à autre chose. Quand j'arrive pas à écrire, je suis bloqué sur quelque chose. Mhm. Soit je passe à autre chose, ou soit je demande, bah, pareil, c'est toujours la même chose, mon équipe. Très D'accord. important. Parce que un membre de mon équipe peut me débloquer sur quelque chose, on va dire, euh, là où j'ai du mal. Là où j'ai du mal, ben, quelqu'un peut intervenir. Ah, Malky, là, par contre, la petite dit, ah, t'arrives pas sur ça, t'as un blocage sur ça. Hop, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Ben, D'accord. sur les derniers titres, la Mhm. plupart du temps, ça a été mon équipe qui m'ont débloqué sur quelque chose. Ou Malky, là, t'en fais trop. Là, c'est pas D'accord. bon. Enlève. Ça, tel mot, ça, enlève ça, c'est trop. Mhm. Ça, c'est raccourci, tranquille. Laisse le temps, laisse la prod respirer, tranquille. D'accord. Voilà, on est beaucoup dans ce cas de figure. Ouais, D'accord. On sent que ton équipe est précieuse autour ouais, de ça, toi. c'est. C'est Oui, très oui, bien. bien sûr, bien sûr. De tous les titres que tu as sortis, quel est celui que tu préfères et dont tu es le plus fier? La question, elle est Ah, tu en compliquée. as beaucoup. Elle est compliquée, Tu là. en as beaucoup. Ouais, j'en ai beaucoup, Mais j'en ai celui qui t'est resté vraiment. en tête depuis que tu as commencé. Depuis, oh là là, franchement, comme ça, de tête, non. Oh, tu peux dire que tu es fier de tous tes Allez, titres alors. ouais, voilà, je suis fier Oui, de tous mes titres. d'accord. Mais vraiment, celui qui est vraiment. Bah, Olas, c'est le dernier, hein. Mhm. Olas, et il y a Balthazar aussi. D'accord. Balthazar, il est. Ouais. Il est L'engouement, puissant comment on pour a toi. créé le son et tout ça, ouais, Mhm. Balthazar. Après, les autres titres et tout, par exemple, il y a une connexion que j'ai fait avec TEDx Max. J'ai pris le plaisir un peu avec ce titre. C'est SAV. On a fait un D'accord. son SAV. Ça, on a pris le plaisir un peu avec ça, l'échange, tout ça. Il y a aussi le titre 69243. Mhm. J'avais invité tous les Congolais dans le titre et tout ça, Ah, bien. de Lyon, on va dire. D'accord. Et ouais, c'était une bonne alchimie, c'était bien. Moi, sinon, mes titres à moi, j'en ai beaucoup. T'en Comme as beaucoup. Magique, j'ai un titre Magique où je performe, j'envoie vraiment la patate, la purée, j'envoie vraiment Mhm. là. Et il y a trop de titres. Il y a beaucoup trop de titres. D'accord. Il peut y avoir un Mokonzi à Palais comme un fort, comme un. Voilà. Mais on va dire que les récents, vraiment, c'est Balthazar et Olas. Mais D'accord. sinon, tous mes titres, c'est très difficile. Très bien. Comment as-tu construit ton réseau musical? Comment tu t'y es pris? Est-ce que c'est le bouche à oreille? Est-ce que Beaucoup de ton bouche à équipe oreille. a travaillé autour de toi pour développer? Comment ça s'est... Beaucoup de bouche à oreille, parce que j'ai commencé la musique très tôt. Mhm. Donc on va dire que quand tu commences très tôt, après tu sors, le monde de la nuit, tout ça. Après moi j'étais quelqu'un qui faisait du foot. Donc on va dire entre guillemets, il y a tout ça. Il y a le foot, il y a l'école, quand tu Mhm. rencontres les gens à l'école aussi. Il y a la rue, il y a tout ça. Et bah voilà, comme je t'ai dit, c'est du bouche à Du oreille. bouche à oreille. Après, le reste, c'est les réseaux. D'accord. C'est avec les vidéos, les réseaux, les personnes qui me suivent sur les réseaux. D'accord. Mhm. Alors justement, qu'est-ce que tu penses des rappeurs lyonnais, rappeurs, rappeuses Mhm. lyonnais? Qu'est-ce que tu penses de ces artistes? Il y a du talent. Il D'accord. y a du talent, sauf que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça ne suffit pas. Mhm. Mais ça va, il y a de la bonne musique, mais il y a juste le côté créatif, ça manque de créativité. C'est beaucoup, on va dire, des sonorités qui viennent un peu, qui existent déjà, et c'est beaucoup du copier-coller. D'accord. Mais sinon, il y en a qui sortent quand même du lot, ça va, il y a On a très des peu diamants d'artistes. Ouais, bruts. Mhm. on en a. Mais Il y a du talent, il justement, y a. est-ce que on a l'impression que c'est que des one-shots? Ils font ça juste pour faire ça. Ils durent pas dans le temps. D'où vient ce problème en fait du rappeur lyonnais? Bah, c'est l'entourage, hein. C'est l'équipe. On en Enfin, revient c'est plus. toujours à Ouais, voilà, l'entourage. c'est beaucoup ça, hein. C'est beaucoup ça, parce que avec le temps, il y a beaucoup d'artistes, que ce soit rappeuses Mhm. ou rappeurs, quand tu es mal entouré et que tu fais ça tout seul, parce que c'est du cardio. Ouais, absolument. Tu es en indé, tu sors de l'argent de ta poche, Mhm. tu fais tes séances studio tout seul. Ensuite, après, il faut que tu payes un vidéaste. Ensuite, après, tes habits. Ensuite, Ouais, au c'est bout d'un beaucoup. moment, tu te fatigues. Mhm. Et ça te ralentit. Et Mhm. du coup, tu passes à côté. Tu n'as plus les mêmes objectifs. C'est pour ça qu'une équipe, c'est très important d'avoir une équipe D'accord. autour de.
Alors, autour de au-delà soi. de, justement de l'équipe autour de l'artiste, quel Mhm, conseil tu donnerais aux jeunes rappeurs, ceux qui débutent, ceux qui te voient, qui prennent mhm. exemple sur toi, quel conseil tu leur donnerais? Bah, le premier conseil déjà, c'est d'être à l'écoute, de ne pas être matrixé, d'être à Mhm. l'écoute. Parce que en tant que rappeur, on a beaucoup une euphorie un peu. On a ce waouh, j'aime bien mon son, wow, ça y est, Mhm. c'est celui-là. Et ça, il faut ce côté, entre guillemets, doucement, là, c'est que le commencement. C'est Mhm. rien. Faut bien être entouré. En D'accord. fait, tout passe par l'entourage, tout passe On par en revient toujours à ça. l'équipe. Parce que ouais, faut vraiment être à l'écoute, Mhm. écouter ce qu'on dit, ce qu'on te dit. Mhm. Il y a aussi quoi aussi, il y a le côté, faut toujours se remettre en question. Mhm. Beaucoup se remettre en question, ça c'est très important. D'accord. Et surtout rester focus sur une ambition, sur quelque chose de précis. Parce qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup le mot percer. Mais Mhm. percer, ça veut rien dire. C'est vrai. Percer, ça veut rien dire. Il y en a beaucoup, ils ont percé comme on le dit souvent, Mhm. mais on regarde leur poche, Oui, il n'y a rien. je suis d'accord. Ça veut rien dire. Il y en a Ça va beaucoup, rien on les voit à dire. la Oui, télé, oui, ça veut rien ils n'ont dire. pas d'argent. Exactement. Tu travailles bien, tu fais voilà, tu trouves un bon poste, 3 000, 4 000 euros, tu, Mhm. tu peux toucher plus que certains rappeurs. Mhm. Donc, le mot percer, pour moi, ne veut rien Ça veut dire. rien dire. Le Fanbase, jour, ça veut voilà, dire quelque c'est chose. ça. Une fanbase, ça veut dire quelque chose. C'est des gens qui te suivent. Peu importe, tu peux aller à Strasbourg, ou tu Mhm. peux aller à Nancy, où tu veux. Si tu as une fanbase, ils vont te suivre. D'accord. Voilà. Il y a des gens qui n'ont pas forcément une grande notoriété, mais ils ont une fanbase, ils arrivent à vivre de la musique. Donc, c'est plus une question d'objectif. Il faut D'accord. vraiment avoir une ambition et un truc particulier, un truc. Voilà. Très bien. Si tu avais une collab à faire avec une rappeuse, ça serait avec qui? Une rappeuse. Oui. Ah, il est difficile pour vous, les rappeurs, de sortir des Une noms comme ça, rappeuse, hein. rappeuse anglaise. Anglaise, Anglaise, d'accord. ouais. Très Anglaise. bien, ce serait qui? Mrs. Banks. Très bien. Alors, pour en Voilà. revenir à ça, que penses-tu des rappeuses Mrs. lesbiennes? Banks ou, excuse-moi, je t'ai Je t'en coupé, prie. Mrs. Banks ou Lola Brooke. Très bien. Après, ça, c'est américaine, ça, c'est Ok. c'est un autre délire. Mais voilà. Que penses-tu des rappeuses françaises et Mhm. notamment lyonnaises? Est-ce que tu penses qu'elles ont la visibilité? Pourquoi vous les invitez pas? Pourquoi vous faites pas de collab avec elles? Qu'est-ce qui est dérangeant chez le rappeur, en fait? Surtout lyonnais, j'ai envie de dire. Pour ma part, je peux pas répondre à la place des autres rappeurs, mais moi, une rappeuse lyonnaise, il y a des rappeuses lyonnaises, hein, il y en a, hein. Mhm. Euh, avec le temps, ça va se faire, mais on va dire entre guillemets, comment l'expliquer? La rappeuse, elle aura pas. C'est très difficile de savoir qu'il y a des rappeuses dans ta ville. Parce qu'il n'y D'accord. a pas assez d'exposition, il n'y a pas assez de choses, De visibilité. voilà, de visibilité. Mais en tout cas, une rappeuse, si elle fait bien elle maîtrise bien son karaté, Mhm. comme on dit, Mhm. parce qu'il ne suffit pas que de Oui, rapper, oui, bien sûr. parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de femmes, quand Mhm. elles rappent, on sait à quoi s'attendre. Et il est là le problème. Il faut un truc qui se démarque par rapport à certaines. D'accord. Et ouais, moi, c'est surtout ça que je regarde. D'accord. Quand je fais un feat avec une personne, c'est qu'est-ce que la personne va m'apporter sur le son. Ok. Très bien. Après, moi, j'aime beaucoup le rap féminin. J'aime beaucoup Mhm. ça. Moi. J'aime beaucoup, c'est mielleux, j'aime bien. Mais voilà, faut que moi, pour moi, une femme, quand elle vient dans une musique, dans un feat, il Mhm. faut qu'elle apporte quelque chose. D'accord. Il ne suffit pas qu'elle dise qu'elle est ci, qu'elle Quelle est est ça, si? qu'elle est ouais, je Bah, suis. justement, elles Voilà. elles se plaignent, j'en ai Ah, interviewé, elles se hum, plaignent justement qu'on leur donne pas, la chance de collaborer mhm. ou si on les appelle, c'est simplement pour, les arrière-plans Oui, 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 les arrière-pensées, parce ça qu'après, voilà, oui, voilà, il y en a. les Parce arrière-plans, qu'il y en a, musicaux, parce que, tu vois? oui, bien Voilà. sûr, Mais bien c'est sûr, bien sûr, dommage bien parce sûr. qu'elles ont carrément Ouais, elles ouais, ont bien sûr, bien sûr. complètement du potentiel. Ah. Mais justement, est-ce que toi, Hum. tu pourrais pas ouvrir la voie pour ces rappeuses parce qu'elles sont en demande de travailler, bah, notamment, Bien sûr. comme avec toi? Bien sûr, si après il y a quelque chose, comme je te dis, s'il y a Mmh. quelque chose qui se démarque, quelque chose entre guillemets qui fait que ça peut m'interpeller, bien sûr. D'accord. Pourquoi pas, je suis pas fermé Donc à tu es ça. pas fermé. Ah non, pas du tout. D'accord. Je suis pas fermé. Très bien. Hum. La carrière d'un artiste passe par la scène. Tu en as fait beaucoup, tu en as beaucoup à ton actif. Tu as Ouais, fait des avant-premières ouais. avec les plus grands, félicitations d'ailleurs, Merci. comme avec Rimka du 113, Ouais, Niska, qui est Black. exactement. Comment se sont passées ces scènes? Comment tu t'es senti? Bah, franchement, c'est le public. Mhm. C'est surtout ça.
Et le fait de chanter devant beaucoup de personnes, c'est quelque chose c'est un soulagement. Tu chantes devant 1000 Mhm. personnes, 1500. C'est ça qui est. Moi, le rapport avec la scène, déjà, Oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. La d'accord. scène, pour moi, un artiste, il devrait plus s'exprimer sur scène Sur qu'autre scène, chose. Parce que c'est bien beau de faire les clips, c'est bien beau de faire. bien Mais là, il sûr. faut rencontrer ton public. Il faut rencontrer un public. Même si c'est pas ton public, faut le rendre. C'est des personnes Mhm. qui écoutent ta musique, C'est ça. qui peuvent écouter ta musique. Même s'ils n'écoutent pas, ils peuvent écouter. Donc, entre guillemets, quand tu vas les rencontrer, c'est là que c'est la réalité. Parce qu'on est beaucoup, aujourd'hui, on est beaucoup sur les réseaux, les Mhm. réseaux, les réseaux, les réseaux, mais il y a une vraie vie. D'accord. Voilà, on existe. Voilà, donc c'est très important, on va dire, entre guillemets, D'accord. Quelle le est concert. ta scène qui t'a le plus marqué? Calage criminel. Tu peux nous raconter, tu Ouais, peux calage développer? criminel. Calage criminel, parce que le public a été beaucoup, beaucoup, mais beaucoup réceptif. D'accord. Ouais, j'ai un slogan, donnez-moi la monnaie, j'encaisse tout, j'encaisse, j'encaisse. Et je ne m'attendais pas à ce que toute une salle répète ça. D'accord. 1500 personnes qui répètent Mhm. ça, Ça ça fait fait une plaisir. vibration, ça fait, Ouais. et ça, c'est quelque chose, c'est magnifique, ça. D'accord. Ouais, ça, c'est quelque chose qui m'a Qui beaucoup, t'a beaucoup plu. marqué? Ouais. D'accord. Tu es un rappeur brut, hardcore, Mhm, des paroles cash, mhm. sans détour, hein. Oui. Bon, je te connais un petit peu, Ouais, donc je sais que tu es cash dans tes propos. ouais. Est-ce que tu es comme ça que dans ta musique ou tu es comme ça dans ton quotidien avec tout le monde? Dans mon quotidien, si je suis comme ça. Tu es comme Après, ça. ça dépend. Euh, je peux être cash, mais comme on dit dans la vie, il y a la forme. Je ne vais D'accord. pas être cash pour être cash. Je vais être cash quand c'est le moment, quand il faut l'être vraiment. Mais sinon, je vais beaucoup. S'il y a j'ai quelque chose à dire à une personne, Mhm. je vais formuler mes mots. Parce que c'est une question de respect quand même. Quand on Bien parle à sûr. une personne, on ne peut pas parler n'importe comment en tant qu'adulte. On Mhm. ne peut pas parler n'importe comment juste à une personne comme ça parce que tu as une vérité à dire, ils vont le dire. Bien sûr. Non, 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 c'est pas comme ça. Ok. Après, des fois, il y en a certains qui méritent que Mhm. tu leur parles vraiment, pour de vrai. D'accord. Faut vraiment que tu les insultes, Mhm. limite. Mais c'est rare, c'est très rare. Je suis D'accord. quelqu'un qui est beaucoup réfléchi. On sent la maturité. Je suis patient aussi. Je suis beaucoup D'accord. patient, mais ouais, voilà. Très bien. Tu as le titre Okangi. Okangimoto. Voilà, Ah, exactement. c'est Feat dur le avec, lingala. ouais, avec Ariaso. J'ai Ah, beaucoup aimé. mhm. Euh, Merci. on te découvre doux, mélodieux, Ouais. solaire. Mhm. Est-ce que c'est un style que tu vas continuer à faire? Ouais. Oui. Franchement, j'aimerais bien. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, c'est l'instinct. C'est vraiment l'instinct. C'est vraiment. S'il y a quelque chose qui m'interpelle, quelque chose que j'aime. Parce que moi, j'ai pas de La musique, j'ai pas de limite, moi. Mhm, On va dire, entre guillemets, que j'ai mon créneau. Oui, il n'y a pas de souci. Mais je suis ouvert à tout, bien sûr. À partir du moment où, musicalement, ça me parle, mhm. il n'y a pas de souci. Il y a certaines choses, musicalement, ça ne me parle pas. D'accord. Mais quand ça me parle, Ok. Parle-nous de ton dernier titre, Olas. alors, le dernier titre, Olas, dans la création du titre, c'est parti sur un délire. On était monté sur Paris avec mon équipe, on a l'habitude d'aller en déplacement. Mhm, Et du coup, ça s'est fait sur un délire. Au début, top line, tout ça. Chacun son tour, on allait dans la cabine. Voilà, c'était un délire. Après, quand on est revenu sur Lyon, dans notre studio, de là, on a créé le son, on a ramené quelque chose, tout ça. Et le mot Olas, c'était une mhm. gimmick qui revenait tout le temps. D'accord. En fait, dans la top line, c'était un truc qui ressemblait à Olas. Et pourquoi Olas? Parce que je viens de Lyon. Et Olas, c'est quelqu'un, on va pas se mentir, c'est quelqu'un d'emblée, c'est emblématique. Emblématique, on est C'est d'accord. quelqu'un qui a fait beaucoup pour la ville de Lyon. Mhm, Il a beaucoup fait pour la ville de Lyon, pour le club Lowell aussi mhm. surtout. Et du coup, enfin, C'est un petit clin d'œil en voilà, même c'était un temps. petit clin d'œil. En fait, D'accord. t'es obligé quand Ouais. tu vois le parcours entre guillemets du gars, donc voilà, D'accord. directement, Olas, il est sorti. Très bien. Mhm. Quelles sont tes dernières actus? Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu nous prépares? Alors là, je prépare une petite série de freestyle. Mhm. Petite série de freestyle juste comme ça, en attendant un gros clip, Ok. un bon petit son, je peux pas trop dévoiler, mais voilà, on va dire que là, on va être beaucoup, 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 beaucoup régulier. D'accord. Donc, ouais, Très bien. As-tu un message à faire passer à ceux qui te suivent? Est-ce que tu as quelque chose à faut les leur dire? remercier C'est le déjà, faut les moment. remercier, Oui. je vous remercie, merci beaucoup, magnifique. Après, un message particulier, continuez à suivre, il y a du lourd qui arrive, continuez D'accord. à suivre, continuez à partager,
Ça bouge pas et on met le paquet, on travaille. En tout cas, on travaille dur, Très très bien. dur. Que fait Melkézi quand il ne rappe pas, quand il n'est pas l'artiste? Quels sont tes hobbies, tes passions? Le sport, je fais beaucoup de sport. D'accord. Ouais, ça m'arrive de faire beaucoup de sport. Voilà. Je fais de l'argent aussi. C'est bien aussi. C'est important. C'est du sport, l'argent C'est aussi. du Bah sport. oui, quand tu cours On après est l'argent, d'accord. c'est du sport aussi un On peu. est d'accord. Voilà. D'accord. Ouais, je m'occupe un peu de la famille, c'est très C'est bien, c'est important. important. Ouais, Très voilà. bien. Ces Où choses. peut-on t'écouter? Sur quelle plateforme? Toutes les plateformes. Spotify, Apple, de partout. De partout. Ouais, de partout. Un vrai pro. On peut pas me louper. D'accord. Ouais. Si tu as des big up à faire passer, c'est le moment. Des remerciements aussi. Dédicace à personne, fallait être là. Je dédicace personne. Non, je Pour moi, rigole. c'est spontané. Je rigole. L'équipe FDR, très important. Oui. L'équipe FDR, Samsonite, Mala, Zig, voilà, toute l'équipe Lasri, toute l'équipe. D'accord. Issa, Idji Boy à la prod, toujours brr, très important. Cardiac, 808, très, 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 très important. Et voilà. Très bien. Sinon, voilà. Eh bien, je te remercie. Je remercie ton équipe Ah, aussi qui est derrière toi, qui travaille aussi ah. beaucoup. Je te souhaite beaucoup de succès, encore plus que tu en as. Je te souhaite le salaire à Olas aussi. Hein, c'est important. Je te le souhaite Merci aussi. beaucoup. Si tu continues, tu l'auras le salaire à Olas. Ouais, Merci. ça En va. tout cas, merci. Ça a été un plaisir. Pas de souci. Et à bientôt. À bientôt. Merci.